Aujourd'hui, il y avait un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est pourquoi ne pas utiliser la peur et la douleur pour éduquer ou apprendre quelque chose à son animal. La première raison, c'est parce que ça fait de la douleur et donc ça peut aussi amener à des blessures. Ça peut avoir des contraintes physiques sur le cou du chien, l'étranglement au niveau de la trachée, les chocs électriques, on imagine bien ce que ça peut provoquer comme douleur et comme blessure, donc des brûlures. Donc, c'est la raison principale pour laquelle il ne faut pas les utiliser, c'est de la maltraitance. Donc la deuxième raison pour laquelle on ne préconise pas d'utiliser la peur ou la douleur comme moyen d'éducation, c'est parce que c'est inutile. Inutile pourquoi? Parce qu'on apprend à éviter un comportement, mais on n'apprend pas à apprendre le comportement. C'est-à-dire qu'en sanctionnant son chien par la peur ou la douleur, on va éviter qu'il produise en tout cas un comportement, mais on ne va pas augmenter le comportement qu'on souhaite voir apparaître à la place. Le troisième point, en tout cas chez une grande part de chiens, on provoque des peurs, on peut provoquer de l'agressivité, on peut provoquer en tout cas des troubles du comportement, et donc de facto, c'est pas ce qu'on recherche. Et le quatrième point pour lequel on ne préconise pas du tout d'utiliser ça, c'est parce qu'on ne va pas dans le sens d'une bonne relation. C'est difficile d'imaginer d'avoir une bonne relation de confiance et de complicité avec son animal si de l'autre part on le contraint et qu'on lui fait de la douleur ou de la peur. Si on fait un rapprochement avec les rapports humains, on ne va pas être ami avec quelqu'un qui nous fait constamment peur. Donc c'est pareil avec un animal. On vous remercie pour nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt.